Salut à tous. Salut. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On va vous expliquer un petit peu, on va tourner pas mal de vidéos vu qu'on est de nouveau en vacances ensemble. Kiffer, ouais. On va vous montrer un peu tout ce qu'on va faire. Là on est bientôt à mi-mai, donc comme vous pouvez voir derrière, il y a quand même pas mal de vent, donc pas mal de vagues, et il fait chaud, mais avec le vent on sait qu'il est un peu frais, donc on peut encore se baigner, donc on va fumer déjà la première baignade et nos premières activités d'été. Donc on a déjà acheté pas mal de choses pour jouer, pour bronzer, on s'est équipé pour l'été quoi. Là on est à Sanary-sur-Mer, donc c'est à 15-20 minutes de Toulon. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut savoir que Toulon et les alentours, on a énormément le Mistral. Donc on a beaucoup de vent, mais après c'est aussi grâce à ça qu'on a tout le temps quand même du soleil. Là ça chasse les nuages donc voilà. C'est ça. Mais là on est un petit peu dans un entre-deux où en fait on se dit pour l'instant on doit attendre, on peut toujours pas se baigner, on attend avec impatience. Un peu fraîche quoi. Ouais. Il y a des surfeurs qui sont en train de se baigner, je sais pas si vous voyez derrière. Ouais, ils ont les combinaisons. Ils ont les combis après ouais, donc c'est différent mais je pense qu'on va pas tarder. On va vous emmener avec nous dans quelques-unes de nos aventures donc dans le Var, Toulon et ses alentours pour l'été 2023. Du coup on était venu ici pour faire une randonnée. Ouais, sauf que le temps n'était pas avec nous. On est parti de Toulon, il faisait super beau, arrivé tout en haut là. On a fait quoi, 3 quarts d'heure de route à peu près et on a eu de la pluie, de la grêle. Ouais, même de la grêle du coup. De la foudre. On a commencé à vouloir partir et là la foudre qui est tombée, je pense à quelques centaines à peine de mètres de nous. En tout cas on a trouvé l'endroit, c'est à 40 minutes de chez nous. Vu que nous on est au bord de la mer, on compte 40 minutes vers les terres. Et du coup on a c'est la montagne ouais. C'est la campagne, on a pas mal de randonnées. On adore la ici, campagne donc du coup le début de la nouvelle semaine, donc le lundi 15 mai. Et on a de la chance, on a un grand ciel bleu. Du coup on est parti faire une petite randonnée entre le Pradé et Carcarane, pour ceux qui connaissent. Et autrement, pour ceux qui connaissent pas, on va longer un chemin assez proche de la mer. Et on en a pour 1 heure à peu près, donc on va essayer de faire ce petit chemin là. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti, on a fait pas mal de petits chemins comme vous pouvez voir derrière. C'est plein de petits chemins comme ça qui montaient, qui descendaient entre plusieurs villas. Donc faut savoir oui qu'on on est déjà venu pile à cet endroit, on s'était arrêté en voiture parce qu'on trouvait qu'après c'était un petit peu dangereux en double sens, tout ça, nous on n'aime pas trop. C'est ça là, du coup on est parti de l'opposé, on a mis à peu près 1 heure quoi, pour venir. Ouais. Donc en plus il commence à faire bien chaud. Donc... Là on arrive... On va peut-être descendre parce que tout en bas là il y a une crique apparemment. Voilà. Il y a un petit chemin pour y accéder. Ouais, on va aller voir la crique et puis après on va rentrer, on va faire demi-tour. On a quand même 45 minutes encore jusqu'à la voiture. C'est ça. On a fait pas mal de descentes, donc on va avoir pas mal de montées du coup au retour. Donc ça va être en tout cas on vous laisse apprécier un petit peu le paysage en vidéo.
semaine. Donc là, on est venu à Hyères et d'ailleurs, c'est une destination, si vous venez dans le Var, qu'on vous recommande en tout premier pour tout ce qui est plage, vacances, détente. Hyères, c'est vraiment parfait. Et l'île de Giant, en fait, c'est une presqu'île en fait, qui est reliée par 2 petites routes. Et donc, c'est pratiquement une presqu'île, ça prend bien son nom. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique, quoi. On aurait dû continuer encore de contourner toute l'île de Giant. On a déjà fait une partie, mais il nous restait encore presque la moitié, quoi. Enfin, une bonne petite partie. Et là, on vient d'arriver à un panneau qui nous indique que le sentier donc, se termine au bord de la mer, qu'il faut repasser par la route. Il faut contourner, il y a un hôpital apparemment, il faut tout contourner. Voilà, donc du coup, on va arrêter ici. Ça nous arrange pas mal, enfin, surtout moi. Ouais, parce que hier, comme vous avez pu le voir, on a déjà fait une petite randonnée. Donc, ouais, une grosse randonnée déjà, ouais. On a fait 15 km déjà hier, donc ça va. Donc c'est vrai que là, on n'est pas dans les mêmes conditions. Nous, on est au point C. Et ils nous disent qu'en fait, là, on doit sortir du sentier. Donc, en fait, là, vous voyez, toute la partie en jaune, c'est ce qu'on a fait. Donc, et encore, je sais même pas si c'est la totalité. En tout cas, ouais, on a fait à peu près tout ça. Et là, on aurait dû continuer. Ils nous disent que du coup, on doit passer par là. Donc du coup, on arrête, on reviendra. Domaine de la Polynésie, hein. Ils se sont autoproclamés. Et voilà. Et voilà le test ultime, l'équipement ultime qu'il nous fallait. On l'a trouvé. Vas-y, fais-nous le test en direct, tu souffles et en fait on va voir que la buée elle reste dans la partie de la bouche et elle va pas dans les yeux. Yes. Et évidemment il y a le... C'est le tuba. Donc voilà, on a pris ça chez Decathlon, hein, comme vous vous en doutez. Et voilà quoi. Moi perso, j'ai préféré rester sur l'équipement classique, mais franchement il n'est pas si classique que ça. Comparé à celui que j'ai utilisé l'été dernier, j'avais vraiment le tuba avec le trou en haut. Plus il n'y avait pas ça pour pouvoir bouger au niveau de la bouche. Il bougeait mais que ici quoi, donc il bougeait quasiment pas. Et voilà. Donc moi j'ai pris ça parce qu'en fait je préfère sentir l'eau vraiment passer sur mon visage. Et je trouve que l'autre masque que Jérémy a choisi c'est trop lourd à porter. Donc voilà, après chacun son truc. C'est pour ça que pour un équipement plus basique, ça franchement je pense que ça va être pas mal. Et surtout par rapport au tuba, il y aura plus cette hantise d'avoir de l'eau. On vous retrouve pour une petite partie de badminton. Ouais, on est au Mourillon, donc c'est dans le centre de Toulon, juste à côté du centre où ils ont aménagé plein de petites criques avec de la plage et en face pas mal de jardins ou de trucs de sport, des cages de foot juste là-bas avec pas mal de palmiers, d'arbres pour ombrager. Pas mal de restaurants en bord de plage aussi. Pas mal de restos aussi, ouais. C'est vraiment une base plein air, on va dire. Ouais, c'est ça. Pareil, on vous le recommande si vous venez sur Toulon, c'est incontournable, le Mourillon. Badminton.
prochaine glace à l'italienne. Peut-être pas la première baignade, mais la première glace à l'italienne. Vas-y, Ouais. monte, tourne. Première glace 2023. On va commencer à lécher les yeux. Magnifique. Du coup, c'était comment? T'as fait ta première baignade? Ouais, un peu fraîche, mais franchement, je suis rentré très rapidement. Ok. Ça fait tellement longtemps qu'on attend aussi de se baigner que là, un poil pas trop froid, quoi, je suis rentré direct. C'est à toi maintenant. Alors, ta première baignade? Ma deuxième baignade, vu que je me suis baignée avec toi hier, Ouais. ça pète. Mais là, c'était plutôt ma première plongée et toi aussi. Et du coup, bah, c'est trop bien. Le petit coussin de tête. Franchement, c'est trop bien pour s'allonger. Vas-y. Ça change la vie, quoi. J'imagine pas comment un petit coussin, enfin, un gros coussin, peut changer toute une après-midi à la plage. On espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt pour de prochaines vidéos.